Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Alchemy of Art, My Little Babies. On en est à la 4e page. Alors, vous m'excusez, je ne parle pas très fort, j'ai ma maman qui dort. Moi, je vous fais ça avant de partir travailler ce matin. Je ne sais pas, j'aurai le temps de finir la page, mais au moins, on va la commencer. Alors, sur la 4e page, vous vous souvenez au montage, on avait un grand rabat comme ceci. En dessous, on a une pochette. On a également notre page qui se relève comme ceci. Et ici, à l'intérieur, on a une bande passante, un rabat en 20-20 et à l'intérieur, 2 espaces photos. Donc, on va y aller en suivant. On va commencer par le dessus de notre page. Alors, pour ne pas oublier, j'ai placé mes aimants, puisque à la page 3, j'avais un petit oubli, j'ai dit, je ne vais pas faire la même. J'ai placé mes aimants déjà sous mes rabats. Mais je vais vous montrer tout au fur et à mesure. Alors, pour le dessus de ma page, j'ai choisi cette page où on avait la montgolfière. Je l'ai découpé, bien évidemment, pour avoir le dessin au maximum sur mon rabat. Et je vais le mater avec mon papier, je ne me souviens plus la couleur, parchemin, pardon, avant de mettre mon papier design, comme je l'ai fait sur les autres rabats pour les autres pages. Alors déjà, je vais gommer mes petits. Alors, je vais marquer ici flippette parce que je pensais mettre une flippette. Et en fait, comme j'en ai pas mis sur les autres pages, je reste sur la même ligne que sur la 4e page. Je ne mets que des aimants. Donc, mon papier pour mon rabat là est coupé à 19,6 puisqu'on a un rabat de 20 cm par 13,6 puisqu'on a un rabat de 14. Comme tous mes espaces, on enlève les 4 mm. Alors, je mets mon papier parchemin. Je vais enlever mes papiers, pas les abîmer. Mon espace doit être régulier. On va fixer le collage sur ce papier. Donc, je vais mettre mon papier de design. Lui, je l'ai coupé à 19,2, donc 4 mm de moins, par 13,2. Comme pour le reste, j'ai enlevé les 4 mm. Et on se sent sur le papier parchemin, bien évidemment. Alors, pour l'intérieur, je ne mets que mon papier parchemin puisque c'est un papier de matage photo, l'espace photo, donc, que j'ai coupé, comme d'habitude, à 13,6 par 19,6. J'ai mis donc mon aimant. Vous placez votre aimant sur le milieu de la hauteur de votre page, pas trop près du bord. Et bien évidemment, vous venez placer l'autre en face. Faites attention parce que là j'ai défait mon escorté. Vous placez l'autre en face sur la pochette, en fermant comme d'habitude, et vous mettez votre deuxième aimant dessus. Ça, vous savez faire maintenant. Je mets du colle partout.
placer un peu de colle au bord de l'aimant. Et on vient placer son papier. Pour le second rabat, sur le dessus, j'ai choisi un papier de la collection. Donc c'est celui que j'utilise, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est la chute de celui-ci, pardon. Je crois qu'il va avec celui-ci, c'est ça. Que j'ai coupé. Donc là, notre rabat est un petit peu plus petit, si vous vous souvenez. Donc là, j'ai coupé à 18,6, toujours par 13,6. Mais on a 1 cm de moins sur ce rabat, si vous vous souvenez. Donc là, je place mon papier décor. Je ne sais plus quel côté je voulais mettre. Non, celui-ci, c'est ça. Donc ça, c'est la chute de ce qu'on vient mettre devant le rabat. Et on se centre, bien évidemment. Blanc sur blanc, j'avoue que j'y vois pas grand-chose. On fait attention au débordement de colle. Et on fixe bien notre collage, bien évidemment. Pour l'intérieur, j'ai choisi de mettre un papier parchemin. Et pour rappeler quand même le papier décor, j'ai mis une petite bande. Alors mon papier parchemin est coupé, donc toujours à 18,6 en largeur. En longueur, j'ai coupé à 12,6 et j'ai mis une petite bande donc d'1 centimètre en bas. Pour avoir toujours mon espace photo et avoir le petit rappel du papier de la collection. J'aime bien ce côté. Le vert ressort plus, mais j'aime mieux l'autre côté. Allez. Une petite chute, on arrive toujours à récupérer. Voilà, et on se cale bien, bien évidemment, sur le papier parchemin. On fixe bien notre collage. Voilà, nos 2 rabats sont prêts. On va travailler l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi ce papier. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est ça, c'est le même que celui-ci. Et j'ai pris le bas de la page pour garder la montgolfière sur une autre et avoir cette frise ici sur le dos de ma page, sur le dos de mes rabats.
derrière mes rabats, je vais y arriver. Pour la pochette, j'ai coupé toujours la même largeur que pour les autres pages, c'est-à-dire à 8 cm. Et sur la hauteur, toujours à 22, je ne dis pas de bêtises, 22,2, puisqu'on a une page de 22,5, c'est ça. Et donc j'ai coupé à 22,1 et pas 22,2. Je sais plus ce que je dis moi. C'est ça, nos pages, elles font 22,5. Je retire le score tape sur mon aimant et on vient placer notre papier. Je rappelle les 8 cm de large avec ma perforatrice de bordure. N'oubliez pas, si vous avez utilisé une autre perforatrice de bordure, de bien prendre votre mesure d'après votre découpe. Voilà, et on se place le long de notre découpe dentelle de façon à avoir notre petit matage de chaque côté. Et pour l'intérieur, donc j'ai utilisé mon morceau logiquement à 14,5. Moi j'ai 14,4 exactement, ça devait être la coupe qui me restait. On vient l'insérer à l'intérieur de notre pochette. Je le colle dans les doigts. On fait attention à notre gousset d'aisance, bien évidemment, comme toujours. Surveillez l'heure parce qu'il ne faut pas que je parte en retard au travail. Et voilà, ainsi j'ai mes mon devant de page qui est terminé. On a notre pochette ici dans laquelle vient remettre un livret, un espace photo. Ici on peut mettre un espace photo ou le laisser comme si, c'est ça, un espace photo ici. Et bien sûr notre présentation de page. Pour l'intérieur, ici on a notre bande passante qui est fixée sur la gauche, sur laquelle j'ai placé mon aimant au milieu. Et là, je vais choisir mon papier. J'ai choisi de mettre celui-ci, si ma mémoire est bonne. Je prépare mes papiers. Et là, c'est un neutre, c'est ça, oui. Hop. Alors, mon papier est coupé, comme d'habitude, logiquement, à 22 dans la largeur et à 22,1 dans la hauteur, puisqu'on a retiré 1 mm aux largeurs sur nos rabats, vous vous souvenez. 22 en hauteur, 22,1 en largeur. Alors on encolle bien notre papier et on vient se positionner. Et on n'oublie pas de venir glisser notre petite bande passante. On encolle notre petit rabat. Et on vient vite le glisser sous le papier. Je suis les mains avant de le placer correctement. Là-dessus, peut-être bien droite. On est à 8,9. Voilà, que ma bande soit bien droite. Et on fixe notre collage.
je n'ai pas découpé mon papier pour le passant. Je le ferai en matant mes espaces photos. Voilà. Rebonjour tout le monde. Je vais couper cette vidéo. On va reprendre. Donc on a réalisé les 2 rabats, la pochette. À l'intérieur, on a collé le papier. J'ai coupé ma petite bande pour la pâte qui fait 4,6 par 22 logiquement. 21,9 pardon. 21,9 par 4,6 pour mater. J'ai choisi de la mater avec le papier uni puisque dessus je mettrai des die cut. C'est pour ça que je n'ai pas pris du papier de la collection. J'ai pris dans mes chutes de papier parchemin. Et on viendra mettre des die cut dessus, ça sera plus joli. Pour Maël. Pour le tio. Oui, c'est celui de Maël. Maëlan, pas Maël. Hop. Petit père. Bien potelé. Oui, c'est sûr que lui, il se porte bien, petit bonhomme. Qui continue comme ça, qu'elle n'ait pas de soucis avec, ça sera bien. Il continue à pousser comme ça. C'est sûr. Voilà, ensuite, on va attaquer les 2 petits formats de 22 par 27. Donc, on prend les papiers par 20-20. Donc, il n'y a rien à recouper dessus. J'ai choisi celui-ci pour l'extérieur et celui-ci pour l'intérieur. Là, il n'y a pas de découpe à faire puisqu'on mettra les petits angles photos sur les 2 coins. Je rappelle que là, j'utilise des papiers en 20-20. J'ai pas mis mon aimant. Ben non, voilà, j'allais faire une boulette. Un petit morceau de score-tape. Il faut que je me dépêche, sinon ma colle va sécher. On referme le rabat en faisant attention de bien garder son gousset d'aisance bien droit. On s'aligne en haut et en bas. Et on vient fixer notre aimant. Voilà, mais tellement bien fort que... C'est vendredi 13 aujourd'hui. Oui, maman, c'est ça. Voilà, on fixe bien son aimant. On retire la protection sur le score-tape et on vient mettre en place notre papier en respectant le matage. Votre petit espace blanc tout le tour. Fixez bien à côté de votre aimant. Et même chose à l'intérieur, le papier en 20-20. Moi j'ai choisi ceci, libre à vous de prendre celui que vous voulez. Et même chose, on n'a pas d'interaction à coller à l'intérieur puisqu'on viendra mettre les petits angles photos sur deux angles de cette page. Et on se centre bien sur notre page. C'est vrai qu'il est beau celui. Les couleurs sont douces, il est chouette. C'est accélérable. Je vais enlever mes papiers dessous, pas les abîmer. Hop. Alors, pour notre page centrale, on avait nos deux rabats comme ceci. Au fond, j'ai choisi ce papier. C'est celui qui n'a pas de design particulier, c'est un papier uni, puisqu'on a des dessins de chaque côté.
je mets un uni sur le milieu. Alors c'est la même chose, il est coupé à 22, qu'est-ce que je vous dise pas de bêtises, à 22,2 et en largeur il est coupé à 22,1 puisqu'on a une page de 22,5 par 22,5. Pourquoi j'ai coupé 22,2 en hauteur d'ailleurs, j'en sais rien. Il aurait dû être coupé à 22,1. Vérifier avant de le coller. Je crois que je recoupe d'un millimètre, donc je recoupe et je reviens avec mon papier. 22,1, il est trop grand celui-là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc 22,1 par 22,1 et vous choisissez le côté, la face que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre le côté un peu plus beige. Comme vous le savez, j'aime pas le vert déjà, donc quand je peux éviter le vert, j'évite le vert. Voilà, on se centre sur notre page. On n'a pas besoin d'aimant pour les rabats puisqu'il est maintenu avec le rabat de gauche. Donc ces rabats photos n'ont pas besoin d'aimant. On économise des aimants sur cette page. Une trace de colle. Où est ma gomme à colle? Voilà, on va mater nos deux espaces photos qui sont coupés comme d'habitude à 10,6 par 15,6. Et il vous en faut 4. On se centre bien sur l'espace photo. Un peu trop de colle. On va mettre les deux intérieurs de la même façon et on aura fini pour le devant de cette page. Et voilà, donc on va refaire le tour de la page ensemble. On a dessus notre grand rabat, le deuxième. Ici, on a la pochette.
avec notre rabat aimanté. Ici, on a notre bande passante qu'on viendra décorer avec les die cuts. Ici, on a notre rabat. Alors, je rappelle que sur mes pages où je n'ai pas mis d'interaction, on viendra mettre les petits angles. C'est ceci, j'arrive pas à le sortir. Les petits angles dentelle qu'on viendra mettre sur les coins pour pouvoir mettre une photo. Ici, la même chose. Ici, on a nos deux espaces photo. Ici, pareil, on pourra soit matérialiser un espace photo avec soit notre papier parchemin, ou soit on les matérialise avec les angles. Moi, je décide de mettre des petits angles photo qui sont plus discrets et qui permettent de mettre les photos dans le sens qu'on veut. Voilà, pour le devant de cette page est terminé. On va passer au dos. Voilà, on se retrouve pour continuer la 4e page. Alors, je suis désolée, je ne vais pas parler trop fort. J'ai ma maman qui est couchée. Je fais ça le matin très tôt pour arriver à tourner ma page. Donc, on en était au dos de la 4e page. Alors, je reviens sur la première qu'on a terminée. Je vous ai terminé hier matin avant de partir au travail. C'était ceci. Voilà. Et là, on va faire le dos de cette page. Alors, pour le dos de la page, vous vous souvenez dessus, on avait une cascade. Donc, on va la faire après. On va passer à l'intérieur. Pour l'intérieur de cette page, on a à l'intérieur une petite cascade décalée que je devais mettre en décalé et qu'en fait, j'ai changé d'avis. Je vais la mettre sur le long et à gauche, on a une pochette. Alors, on va coller le côté gauche parce que c'est le plus simple. J'ai placé mes deux aimants. Alors, vous savez comment faire. Vous placez vos deux aimants pas trop près du bord. J'en ai mis deux. Je les ai mis à 4 cm et demi, je crois. Oui, c'est ça. J'ai fait un repère à 4 cm et demi. Je me suis mis dessous et pas trop près du bord. Et ensuite, je suis venue mettre les deux autres dessus pour venir les coller de l'autre côté comme on fait toujours. Ça, vous savez faire. Je les ai mis avant vidéo parce que je perds du temps et j'ai peur de les oublier. Alors, on va commencer par la pochette. Hop, on retire les protections. Alors, mon papier est fait, comme pour toutes les autres pochettes de cet album, 8 cm par 22,1. On n'oublie pas de mettre un petit peu de colle à côté de nos aimants. Parce que là, ils sont quand même pas trop loin du bord en plus. Et ils sont gros. Je me dis que je vais pas arriver à continuer cette page. Alors, je fais petit bout par petit bout. D'habitude, je vous prends une page et je la fais entière. Et là, elle est tournée en plusieurs morceaux. Bon, ça ne sera pas de différence pour vous parce que vous l'aurez en continu. Mais moi, je la fais par petit bout par petit bout. Comme vous le savez, pour celles qui me suivent, depuis un moment, j'ai perdu mon papa au mois de juin. Et là, j'ai récupéré maman qui est venue vivre avec moi depuis le 31 août. Et du coup, ça complique les choses pour moi. C'est très bien que ma maman soit là, parce qu'au moins, elle n'est plus toute seule à 500 km de ses enfants. Donc, je trouve un petit peu de temps pour tourner mes vidéos. C'est compliqué entre le travail. Je suis au travail toute la journée, comme vous le savez. Donc, j'arrive plus à trouver le temps pour tourner mes vidéos. Voilà. Ensuite, pour ma pochette, j'ai dû mettre 14,5 comme toutes les pochettes. C'est ça, 14,5 par 22,1. Et je l'ai coupé comme d'habitude dans le papier parchemin. Enfin, comme d'habitude, comme toutes les pochettes de cet album. Encore une fois, rien ne vous empêche, vous, de mettre un papier de la collection. Moi, je ne voulais pas racheter. Je voulais pas reprendre un autre bloc et j'en ai pris suffisamment, je trouve, pour cet album. Je voulais pas en racheter encore un. Et je trouvais que ça faisait très bien aussi de mettre de l'uni dedans. Ça tranche un peu. Parfois, on devrait mettre un peu plus d'uni dans les albums. Et je pense qu'à l'avenir, je ferai quand même régulièrement de l'uni dans les pochettes. En plus, celui-ci va très bien avec, donc c'est vraiment... Voilà.
passer à la page de droite. Alors, page de droite, j'ai choisi ce papier. J'aime beaucoup ce petit ours dans son landau. Là. Et le haut, donc, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai pris une page, ma page 30-30, que j'ai coupée à 22,1. J'ai coupé mes 8 cm pour ma pochette. Et le reste, je l'ai coupé à 22 pour le 22,1, puisque c'est la page principale qu'on a 22. Non, 22. Oh, je dis 22,5, c'est ça. Oh là là, mais je ne sais plus ce que je dis. Si c'est ça, c'est la page principale, il est coupé à 22,1 par 22,1. Donc ça a coupé un petit peu le dessin de la petite robe ici, mais c'est pas trop gênant pour cette étiquette et c'est pas gênant pour celui-ci. L'essentiel, c'était de conserver ça. Alors, comme j'avais dit, je faisais une cascade décalée, mais vu que j'ai choisi ce joli dessin, je ne voulais pas le cacher. Donc ma cascade, je vais les mettre l'une sous l'autre. Alors, je vais vous donner les mesures à laquelle j'ai coupé et ma cascade va se trouver là, comme ça, je garde la beauté de ce dessin. Alors, sur l'envers, je tourne dans le bon sens. Sur l'envers, vous allez faire un repère à 2 cm du haut. Ensuite, un à 3 cm 5 et l'autre à 5 cm. Faites 2 petits repères, vous tracez. Pour le bord, j'ai fait 2 cm et demi. J'ai regardé pour que ce soit centré par rapport à mon dessin ici. Donc 2 cm et demi, vous faites un repère en haut et un repère en bas. Vous tracez votre droite. Ici, vous faites un repère à la largeur de la photo plus ces 2 cm et demi, c'est-à-dire à 13,5. À 13,5, vous faites un repère, vous tracez et vous faites un trait donc à 2 cm, une droite, 3 cm et demi, 5 cm et vous venez inciser. Je vous laisse le temps de marquer les mesures. 2,5 du bord, 13,5 pour ici puisqu'on a un espace photo de 11 plus 2,5, 13,5 et ensuite 2 cm, 3 cm et demi, 5 cm. Une fois qu'on a incisé, on retourne. On n'oublie pas de biseauter nos petites pattes d'encollage et on va venir insérer nos 3 petits rabats. Et on commence toujours par celui du bas. On retourne. Et on encolle. Je vais retirer mon album parce que j'ai pas envie d'abîmer quelque chose. Je vais retirer ma page. Pour travailler, c'est quand même mieux de travailler à plat. Celle-là, on la colle. Voilà. On retourne. Et on encolle. En restant bien aligné avec celle du dessous. Et on vient placer la troisième. On a bien préparé nos repères, vous voyez, elle s'aligne tout ça là. Voilà. On vérifie qu'on n'ait pas de traces de colle. Voilà. Mes 3 rabats s'alignent parfaitement. On va venir les mater, comme ça, ça sera fait. Alors toujours pareil, hein, 15,6 par 10,6. Je vais peut-être le mettre en place et je les materai après.
pour éviter de perdre du temps sur ma vidéo. Je vais mettre en dessous, c'est plus simple. Je vois rien. Le bord de mon papier, voilà. Je vais en coller déjà ceux du dessous et je la mettrai en place. Je collerai ceux du dessus après. C'est plus facile de coller ceux du dessus que ceux du dessous quand c'est monté sur la page. J'ai peu de temps pour tourner cette vidéo, donc. Voilà, on va monter la page de notre papier sur la page. Donc, on vient le placer comme ceci en respectant notre matage. On n'oublie pas de mettre un peu de colle autour et sur les aimants. Et on en colle tout ça. J'aurais aimé que cet album soit terminé à la date où on est, puisque c'était l'anniversaire de ma fille, à qui il est destiné lundi. On le fête en famille ce soir. J'aurais aimé qu'il soit fini, mais c'est pas le cas. Donc elle l'aura plus tard que son anniversaire, malheureusement. C'est pas toujours comme on veut dans la vie quand on travaille. Je vais essayer d'ouvrir ma page de l'autre côté pour ne pas écraser les goussets. Pour bien en coller, surtout là où on a les aimants. Et on n'oublie pas de soulever la cascade pour aller en coller dessous. Voilà, et vous voyez, ma cascade est bien alignée. On n'a pas besoin d'aimants non plus sur ces rabats, puisque le rabat, elles sont maintenues avec le rabat du dessus. Je remets ma page du dos comme il faut, pas l'abîmer. Voilà. Oui, ça ferme bien. J'ai mis 2 aimants, sachant qu'on aurait une pochette et 3 rabats ici. Et vous voyez que ça ferme très bien. Comme ça, ça évite de mettre des aimants ici. Je vais faire le dessus. Si j'ai le temps de mater là, je materai avec vous. Sinon, je materai hors caméra. On va passer au-dessus pour ne pas perdre trop de temps.
Alors, pour le papier du dessus, j'ai choisi de mettre celui-ci, puisqu'on est sur la 4e page qui est à dominance de vert, comme vous le voyez sur le dos. Donc, c'est ce papier-là. C'est le même que ce que je viens de mettre là, en fait. C'est le même que celui-ci, sauf que là, on aura donc là, on avait le devant là. Donc, ici, j'ai récupéré ça pour faire une carte. Et je mets le côté vert. Hop. Alors, je vous donne les mesures pour la cascade. Et on va la positionner ensemble. Alors, pour la cascade, j'ai décidé de me mettre à 3 cm du bord. 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Donc, faites un repère à 3 cm en haut, un peu plus bas, et vous tracez une petite droite. Ensuite, sur ces deux droites, vous faites un repère à 1 cm et demi, un à 3, un à 4,5, un à 6, un à 7,5. Donc, vous avez compris, tous les 1 cm 5, on va mettre notre rabat. Donc 3 cm du bord gauche, 3 cm du bord droit, 1 cm et demi du haut, 3 cm du haut, 4,5, 6 et 7,5. Et on incise entre nos deux repères pour pouvoir venir vite placer nos 5 rabats. Alors j'ai incisé, je vous laisse le temps de noter 3 et 3, 1,5, 3, 4,5, 6 et 7,5. Faites vos incisions entre vos deux repères. Et ensuite, on va venir pouvoir placer nos rabats. Hop, les 5 sont là. On a biseauté nos pattes d'encollage et on vient toujours commencer par celui du bas. On le place, on retourne et on encolle. Et on vient placer le deuxième de la même manière. On s'aligne bien, évidemment, avec celui du dessous. Le troisième de la même façon. Un coup, je suis trop à droite, un coup, je suis trop à gauche. Voilà. J'ai mon pinceau à colle qui est juste devant moi et je fais ça avec les doigts. J'essaye d'aller tellement vite pour faire cette page.
Et le cinquième et dernier. Oh, on ne peut pas y aller. Et on en colle. Il ne peut pas rentrer comme il faut tout. Et voilà, les 5 rabats sont encollés correctement. Et le dernier, le 6e, vous vous souvenez, sur cette page, on a un rabat qui lui a un gousset d'aisance pour pouvoir bien fermer notre... On va venir le mettre en bas. Alors, je crois que j'avais fait mes repères, non même pas. On va le coller sur le bas de notre page comme ceci. On va se mettre au milieu de notre cascade et on va le coller comme ceci. Alors, pour qu'il soit au milieu de notre cascade, j'ai 5,3. Ah ben, si je tiens pas ma feuille, là j'ai 5,6, 5,4. Voilà, 5,5. Alors, je fais un petit repère de chaque côté de mon papier et je vais en coller ma petite patte sans en coller le gousset, bien évidemment. On a fait un gousset puisqu'on a 5 rabats. Ça fait 5 papiers de matage plus 10 photos. Je préférais faire un gousset pour avoir une cascade qui se ferme bien sans que ça tire dessus. Et on vient placer notre petit papier à sa place entre nos deux petits repères qu'on vient de faire. Pas le gousset d'aisance, bien évidemment, je dis, et je l'encolle moi. Oh, voilà. J'essuie la colle, j'ai mis sur mon gousset. Voilà, comme ça je suis au milieu de ma cascade. J'efface mes deux petits repères en faisant attention de ne pas abîmer mon papier. Voilà. Il nous reste maintenant à mater nos papiers. Alors, je vais mater celui du bas à l'intérieur avec un papier parchemin, bien sûr. Et pour le dessus, on va faire comme toutes les autres pages. Je mate avec un parchemin et un papier de la collection. Alors, j'ai pris le haut de cette page avec la frise. Je garde le haut pour le rabat du bas. Et j'ai pris une découpe du papier de celui-ci, je crois. Oui, c'est ça. La découpe de celui-ci, mais unie, que je vais mettre en haut, comme ceci.
pour pas vous perdre. On va déjà mater. Donc, comme pour tous les rabats, à 10,6 par 15,6 avec le papier parchemin. Ouais, j'ai oublié de mettre mon aimant sur le papier derrière. La quiche. J'encolle vite ça. Et je vais placer mon aimant tout de suite avant que mon papier soit bien fixé. Oui, j'en oublie les aimants quand je vais aller trop vite. C'est vrai que je vais aller vite parce que j'ai peu de temps avant que ma maman se lève pour tourner cette page, mais du coup, je fais des bêtises. Je le fixerai après ceci. Je vais essayer de décoller là, s'il n'est pas trop tard. C'est bon. Et je vais vite venir glisser un aimant. Allez, un gros, c'est pas grave, je prends celui que j'ai sous la main. Bon, peut-être mettre un plus petit quand même. Allez. Je remets de la colle, je place un aimant. J'essaye d'être au milieu et pas trop près du bord. Et je refixe. Pour un peu, je me faisais avoir. Voilà. Zouf. Et je place tout de suite celui-ci, comme ça. Je n'avais pas oublié pour pouvoir fermer ma cascade. C'était temps. C'était chaud là quand même. Hein. Voilà, maintenant que j'ai maté avec mon parchemin, je viens mater avec le papier de la collection. Donc mon morceau fait 10. C'est une chute que j'ai utilisée sur un bas de page pour un autre dessin, je crois. Je sais plus. Donc 10,2 par 15,2. Et on vient le placer au milieu de notre papier parchemin, bien évidemment. Comme ceci. Comme on l'a fait pour les autres pages. Voilà. Maintenant, on va mater celui-ci. Alors, hop, même chose, j'ai choisi de mettre le parchemin et celui-ci. Donc, on va faire comme ceci. Pour notre premier rabat, il va être maté comme ça. Voilà, 10,15. 10,6 par 15,6, pas 10,15. 10,15, c'est la taille de la photo. Et j'avais oublié mon aimant, encore une fois. Donc, j'ai collé mon papier ailleurs, c'est pas grave. Je mettais le dessous, parce que j'ai le papier encollé. Et je vais venir placer mon aimant avant de coller mon papier de matage. Donc on vient placer l'aimant. Donc on relève bien notre gousset d'aisance de façon à ce qu'il soit droit pour venir mettre l'aimant sur notre cascade. Je vais monter la page peut-être avant sur la structure, ce sera plus simple. J'ai maté mes dessous de cascade pour avoir plus facile. Et on va la monter sur la page. Ça sera plus facile pour mettre l'aimant quand elle va être fixée. Je vais mettre dans ce sens-là pour être plus à mon aise pour travailler sans vous mettre ma tête dans le champ, dans votre champ de vision.
essayer de respecter le matage et de s'aligner avec le rabat dessous. Il manque un matage. Voilà, maintenant que mes dessous sont matés, je vais encoller mon papier, je mettrai le dessus après. On va essayer de gagner du temps. Hop. Alors, je reprends ma page et on vient mater notre papier comme ceci. Oui, la marque, je savais bien que j'avais fait le repère, je l'avais fait là. Le repère pour la pâte d'encollage. Je savais bien que je l'avais mesuré quand même. Voilà, on vient se placer comme ceci. Alors, je vais mettre un petit morceau de Score-Tape sur la cascade pour qu'elle ne fasse pas accordéon pendant que j'en colle. Ça, vous l'avez compris, depuis longtemps je fais ça, c'est pour avoir plus facile à manipuler la page. Voilà. Ça fait moins l'effet accordéon. Et on encolle notre papier. On n'oublie pas d'enlever la protection du Score-Tape, bien évidemment. Maintenant que j'ai pu encoller, ça m'a aidé à se maintenir. Et on encolle bien nos rabats. Voilà, j'arrive au fond de mon tube de colle, ça y est. Voilà. Et quand tout est bien encollé, on vient se mettre en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma page, ça sera bien plus simple. Voilà. On fait attention au débordement de colle. Et on va pouvoir placer notre aimant. Oui, c'est plus simple quand elle est montée sur la page. Alors, je vais mettre un petit morceau de Score-Tape sous mon aimant. J'essaye de ne pas faire de bruit. J'espère que vous m'entendez quand même suffisamment. Voilà, j'ai mis mon morceau de Score-Tape sous mon aimant et je vais pouvoir venir fermer ma cascade en gardant bien mon gousset d'essence droit. Mettant ma carte droite également, bien évidemment. Donc là, je suis à 5,6 du bord. Il faut que je sois à 5,6 en haut également. Enfin, si je suis sur des droites, je fixe mon aimant. J'appuie sur le Score-Tape. Et voilà. Mon aimant est fixé et ma cascade fermera bien. Et mon gousset d'essence, logiquement, est droit.
je vais remettre ma page en place. Voilà, mon gousset des Andes, c'est bien droit. Et on ne sera pas gêné avec les espaces de matage. Et les photos, ça fermera bien, ça ne soulèvera pas ce rabat. Maintenant, on va mater donc notre rabat du haut. Alors, toujours avec un papier parchemin à 10,6 par 15,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape et on en colle. J'espère que j'étais quand même assez claire parce que j'essaye d'être très rapide sur cette page. J'espère que j'ai été quand même suffisamment claire pour me faire comprendre. Que c'est bien d'aller vite, mais si je vais vite et que vous n'avez pas le temps de me comprendre, ça sert un peu à rien que je fasse ce tuto. Voilà. Mon matage parchemin est mis en place. On va pouvoir, avec ce papier, venir donc à 10,2 par 15,2 et on vient se placer comme ceci. Ainsi, comme notre cascade sera fermée, on aura toujours notre papier de la collection dessus. Avec notre dominance de vert sur le dessous. Je tourne ma page pour me centrer comme il faut sans vous mettre la tête dans votre champ de vision. On encolle bien notre papier en restant centré. Voilà. Alors on va reprendre notre page rapidement et je mettrai mes espaces photos si j'en ai encore le temps. Alors pour le devant de notre page, on a notre grand rabat comme ceci, le deuxième. Et ici on avait notre pochette. Le tout est aimanté. À l'intérieur, on a ici notre bande passante. On viendra la décorer avec les die cut et on mettra un die cut, un stop en bas de la page. Ici, on a notre rabat en 20-20. À l'intérieur également, nos deux rabats photos ici. Je viendrai mettre mes angles pour les photos également sur le dessous. Et donc au dos, on a notre cascade que je vais terminer. Et à l'intérieur, on a ici une pochette et ici nos trois rabats en décalé comme ceci, que je vais finir de mater. Alors je finis de mater ça et l'extérieur surtout. Je vais finir le dessus de la cascade et notre cascade qui est donc matée à l'intérieur en parchemin. Notre premier papier est maté comme ceci et le reste, je vais le mater en parchemin comme ceci. Alors je continue de mater ça avec vous. Et si ma foi je dois arrêter, que ma maman se lève, vous aurez toute la page quand même en entier. Et après, il nous restera en tuto à travailler la couverture de l'album, intérieur et extérieur. Puis après, bien évidemment, le montage. Je ne sais pas quand je vais arriver à tourner ces dernières vidéos. Je vais tourner pour pas, voilà, pour être plus à l'aise pour travailler.
pour être honnête, je suis sortie très tôt du lit pour venir vous faire cette vidéo. Je cherche ma gomme à colle parce que j'en ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme à colle? J'ai dû la faire tomber. C'est pas grave. On va faire ça. Hein, je commerai après quand j'aurai trouvé où je l'ai mise. Alors, habituellement, pour le matage, c'est pareil, je commence par celui du bas, comme ça me permet de bien m'aligner. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par en haut. Allez savoir. Commencez toujours par le rabat du bas pour le monter. Et vous commencez par le rabat du bas pour le mater. Ça vous permet d'être bien aligné. Quand vous posez votre papier de matage, si vous collez celui du bas d'abord, ce que j'aurais dû faire, n'est-ce pas? Ça vous permet, quand vous mettez celui-ci, de bien vous aligner dessus, de ne pas avoir un papier un peu plus décalé à droite qu'à gauche. Ce matin, je vais me dépêcher, et puis en fait, je fais des bêtises. Voilà, comme ça, mes rabats sont, les papiers de matage sont alignés. Voilà, et on a une jolie cascade, vous voyez. On a notre papier de matage au-dessus. Alors, soit ma fille mettra une photo, soit elle n'en mettra pas sur celui du dessus. Elle fera à son goût. Et on a nos matages, hop, intérieur comme extérieur. Et on peut remettre bien évidemment une photo ici, mais je ne mets pas de papier de matage sur la dernière. Hop, on va mater l'intérieur de notre cascade. Et ça sera terminé pour cette page. Donc, par contre, il manque des papiers. On n'est plus de couper. Donc, je vais les recouper des papiers et les mater hors caméra, c'est pas grave. Vous savez la mesure, de toute façon, à 10,6 par 15,6. Voilà. L'intérieur de mes rabats est déjà maté. Il me reste à mater ces deux-là. Je vais les faire hors caméra et vous les verrez quand ma page sera terminée. Quand on fera le montage de l'album. On reprend la page une dernière fois ensemble. Donc on a notre rabat comme ceci. Le second, notre pochette. Le tout aimanté. À l'intérieur, notre bande passante, notre rabat en 20-20 et nos deux espaces photos. Le tout est maté. Je n'ai plus à revenir sur cette page. Et pour le dos, on a notre cascade qui elle est complètement matée. J'ai fini celle-ci normalement. Voilà.
Et à l'intérieur, on a notre pochette et nos 3 rabats. Donc moi, je vais mater hors caméra mes 2 rabats du bas. Et on se retrouvera en prochaine vidéo pour travailler la couverture intérieure et extérieure de cet album. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Nous sommes aujourd'hui samedi. Ce soir, je ne vais pas pouvoir scraper puisque c'est l'anniversaire de ma fille. Donc je vous retrouverai. De toute façon, pour vous, ça ne change rien. Dans 2 jours suivants, vous aurez le travail de la couverture. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci d'être toujours là. Merci de votre patience parce que ça va être un peu compliqué pour scraper maintenant. J'avoue, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour faire mes tutos, mais on va essayer d'y arriver. En tout cas, merci à vous. Bonne journée, bon week-end et à bientôt. Au revoir.